été associée aux hommes, mais la réalité tend à changer. Depuis une dizaine d'années, en fait, le nombre de femmes qui pratiquent la chasse a augmenté considérablement au Québec. Et de plus en plus de chasseuses côtoient maintenant des chasseurs en forêt. Mathilde Forêt-Rivière. L'orignal, au chevreuil et au caribou. La chasse n'est plus un univers d'hommes au Québec. En 10 ans, 36 000 femmes ont suivi le cours d'initiation à ce sport. Faut juste pas être susceptible et avoir beaucoup d'humour. Quand Manon Goudreau a commencé la chasse il y a 10 ans, elle était l'une des seules femmes en forêt. Les hommes sont surpris quand même, sont sceptiques parfois impressionnés, mais sont rarement déplacés quand même. J'ai chassé la sauvagine, le petit gibier, le gros gibier, à l'arc, à l'arbalète, à l'arme à feu, à la poudre noire. Edith Rosa, elle, a initié son mari et ses enfants à sa passion. Une femme est capable de faire autant qu'un homme. Il y a plein d'outillages qui est sur le marché. Elle croit que l'ensemble des chasseurs du Québec vont bénéficier de cette présence féminine accrue. La femme, à la base, elle est maternelle. Elle va peut-être être la première qui va dire attention à ça, qui va ramener peut-être des fois certains hommes dans le droit chemin. En 2002, elles étaient 2775 à s'initier à la chasse. La progression continua, puis en 2011, plus de 4014 femmes se sont lancées. Et le marché s'est adapté à ce nouvel engouement. La majorité des compagnies maintenant développent de nombreux produits un peu plus à l'image, un peu plus adaptés en fait pour les dames. Des arbalètes plus faciles à manier jusqu'aux vêtements plus ajustés. De nouvelles compagnes donc pour ces jeunes issus de familles monoparentales qui pourront être initiés au bonheur d'être en forêt par leur mère. Mathilde Forêt-Rivière, Radio-Canada, Québec.